Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné Saint Pierre et Saint Paul, ces hommes glorieux qui furent nos pères dans la foi. Les peuples racontent leur sagesse et l'Église proclame leur louange. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie portant l'emblème des Dioscures, et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud et en 2 jours nous sommes arrivés à Pouzole. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre, jusqu'au lieu dit Forum d'Appius et à celui des trois tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Au nom de grâce. Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance,
pour te glorifier. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, et elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Alors Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Rome, qui ont peut-être été d'ailleurs dédicacés au son des cymbales et des tambours, des tambourins, etc., du psaume 150. Et quelques jours après, donc, la fête de la dédicace de l'archibasilique du Latran, dédiée au Christ Sauveur, au Saint Sauveur. Nous avons ainsi une sorte de hiérarchie qui s'établit, la fête de la basilique du Latran, dédiée au Saint Sauveur, au Christ lui-même, à Saint Jean-Baptiste, son précurseur, puis la basilique de Pierre et la basilique de Paul, qui sont les deux grandes mémoires de la basilique de la ville de Rome, qui sont construites sur les tombes des deux martyrs, qui sont les colonnes de l'église, plantées juste sur cette pierre angulaire qu'est le Christ. Tout à l'heure, dans les Actes des Apôtres, nous avons entendu les dernières lignes, j'avais presque envie de dire les trois tavernes, parce que vous savez que les trois tavernes, les trois fontaines, vous savez que c'est le lieu-dit du martyr de Paul au sud de Rome, alors qu'en fait il avait abordé plus loin, plus au sud, aux trois tavernes, et c'est là qu'il a rencontré cette église de Rome qui était déjà présente, dont on ne nous parle pas de la présence de Pierre. Pierre était peut-être encore à Antioche, et c'est peut-être pendant ces 2 ans où Pierre a pu annoncer la parole de Dieu avec une certaine aisance. On s'aperçoit quand même que dans certains cas, la détention des citoyens romains par l'administration judiciaire était relativement douce, et que Pierre l'a rejoint. Et vous savez que Pierre périra en 64 pendant la persécution de Néron, et on pense Paul un peu plus tard, peut-être vers 67. Pierre ayant été, comme dit saint Clément dans sa lettre, dénoncé probablement par des judéo-chrétiens, et le tumulte qui est né dans la communauté chrétienne, et vous savez, parfois 2000 ans après, on s'aperçoit qu'il y a toujours du tumulte, eh bien ce tumulte a été fatal à la communauté, puisque tant et tant ont été exécutés à l'époque de l'empereur Néron. Quant à Pierre, vous le savez, sa tête roulera
près sur la voie d'Ostie, et on lui édifiera alors une basilique. Ces basiliques que vous voyez encore aujourd'hui, en particulier Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul, eh bien, sont sorties d'auteur à l'époque de Constantin, au début du IVe siècle, et elles ont été considérablement renouvelées, en particulier Saint-Pierre, reconstruite de fond en comble à partir du XVIe siècle, et Saint-Paul qui a brûlé dans les années 1830 et qui a été reconstruite à l'identique et qui nous donne l'image de ce que pouvait être une basilique constantinienne avant qu'elle soit baroquisée dans les siècles qui ont suivi. Alors ces basiliques nous rappellent aussi l'origine apostolique du siège de Rome. C'est cela qui compte. Pourquoi Rome est la tête? Rome est la tête parce que précisément c'est les deux colonnes de l'Église que sont Pierre et Paul y ont versé leur sang en témoignage du Christ. Et si poursuivons notre réflexion, vous savez qu'elles ont la forme un peu d'une nef, comme on dit. Eh bien, l'Évangile nous rappelle que l'Église n'est rien d'autre qu'une nef, qu'un bateau, qu'une barque sur un univers qui est dangereux, houleux, la mer qui est le symbole dans l'Ancien Testament de la mort. Ce qui permet finalement aux chrétiens d'être sauvés, de ne pas périr en ce monde, c'est d'être dans la barque qui leur permet d'échapper à la noyade. Et lorsque Pierre veut d'une certaine manière anticiper le monde nouveau, c'est-à-dire marcher de lui-même sur la mort, eh bien il s'enfonce. Il faut que le Seigneur vienne le tirer. Oui, notre condition, c'est d'être des marins d'une certaine manière, d'être dans la barque. Qui sort de la barque risque d'être englouti dans la mort, et la mort dont il s'agit n'est pas simplement la première mort, mais la seconde mort, la mort spirituelle. Alors demandons par l'intercession des bienheureux apôtres Pierre et Paul, fondés sur la pierre angulaire qu'est le Christ, eh bien d'être trouvés fidèles et serrés autour du successeur des apôtres, celui qui doit nous conduire vers les rives bienheureuses de l'éternité en cette période de notre Église qui nous paraît à beaucoup comme la fin d'une époque, l'approche de l'Apocalypse. Mais vous savez que l'histoire de l'Église en a vu d'autres, et nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il veille sur nous. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre cité
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi qui montes nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Claire, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout hors de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous la damnation et reçois-nous parmi tes églises. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de leur foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la vie. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Domus mea, Domus orationis vocabitur,
Le Seigneur soit avec vous. Et et avec votre votre Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Roch qui combattait toutes les épidémies, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne de Paris, Priez pour nous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et descasta salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ego advocata nostra, Dios tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O